Et ça y est, on vous emmène à l'île Maurice Soleil. Donc, il y avait quoi? Plage, bien sûr, de sable fin. Et c'est vous alors qui y étiez. Donc vous nous avez ramené de belles images. De très belles images, on va les découvrir tout de suite, Claire. Vous allez voir avec des jeunes talents. Le festival, donc, Passport. Exactement, allez, direction l'île Maurice, on y va. Bonjour, je m'appelle Nicole Croisille. Bonjour à tous, c'est Christiane Ariali. Salut à tous, c'est Amaury Vassili. Bonjour, c'est Charlotte de Turckheim pour M6 dans Absolument Star. Mais où t'es donc réuni tout ce beau monde? Et à 11 heures d'avion de Paris, dans un cadre absolument paradisiaque, l'île Maurice. C'est là que se tenait la 7e édition du festival Passport, un événement devenu incontournable où se rencontrent les jeunes talents, le public et les professionnels du monde de la culture. Nos caméras ont eu la chance de suivre de très près cette aventure ambitieuse et riche en émotions. Allez, suivez-nous, embarquement immédiat pour le paradis. Ah, l'île Maurice, ses plages de sable blanc, ses paysages de rêve, sa douceur de vivre, emplacement stratégique mais aussi carrefour de la francophonie, dans l'océan Indien, cet endroit a tout pour plaire. C'est justement ici qu'a lieu pour la 2e année consécutive le festival de théâtre et de musique Passport, qui tend la main à des compagnies de théâtre francophones venues du monde entier. Ce festival a été créé sur l'île de Ré en 2009 et nous sommes passés d'une île à l'autre, on a changé de continent mais on n'a pas changé de projet. Donc ce festival est dédié aux jeunes compagnies émergentes que nous accueillons en compétition pour présenter des créations qui seront appréciées par un jury de personnalités qui, je l'espère, sera bienveillant à tout égard. Bienveillant, c'est le moins que l'on puisse dire, car de nombreuses personnalités ont répondu présent à l'appel de Catherine. Dans le jury, on retrouve entre autres les actrices Charlotte de Turckheim et Christiane Ariali, toutes deux emballées par le projet. J'ai trouvé ça à plein d'égards génial. Le premier, c'est parce que c'est le premier festival à ma connaissance qui donne vraiment sa chance à des nouveaux talents, à des jeunes talents. Et moi qui qui était jeune autrefois et qui sait à quel point c'est difficile de démarrer dans ce métier, je trouve ça génial de pouvoir donner sa chance à des nouveaux talents. Je trouve qu'il y a un côté qui va bien au théâtre. C'est-à-dire un côté troupe, un côté groupe, un côté à la fois, comme quand on fait des tournées par exemple avec le théâtre, on est à la fois en colo et à la fois on travaille. Et c'est un peu l'ambiance qu'il y a ici. Et je trouve que Catherine et François ont magnifiquement organisé ce festival qui est bon enfant, artistique et à la fois très bienveillant, très sympathique. Et c'est ça le théâtre que j'aime. Amis mélomanes, rassurez-vous, la musique était elle aussi à l'honneur. La présentation de ce festival a été confiée à notre cher ami David Lantin, qui a relevé le défi d'une main de maître, et c'est la grande Nicole Croisille qui a donné le coup d'envoi avec un récital piano-voix intimiste qui a conquis l'assemblée. Parlez-moi de lui. Comment va sa vie? Une femme avec toi, t'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire ton numéro. Habitué de l'événement, Amaury Vassili en a lui aussi profité pour offrir au public mauricien un avant-goût de sa tournée. J'ai accepté l'invitation une 2e fois, tout simplement parce que déjà la démarche du festival me plaît beaucoup. C'est un festival qui mélange les différentes facettes de notre métier et c'est aussi un festival qui aide à faire pourquoi pas monter des jeunes comédiens ou des jeunes chanteurs mauriciens et les faire peut-être connaître aussi. Et puis nous on est aussi là pour essayer de convaincre le public mauricien avec nos chansons que l'on promotionne en France habituellement. Qui saura, qui saura, qui saura. Let
ça s'est très bien passé, j'ai été plutôt très content du résultat. C'est vrai que c'est toujours difficile de se présenter devant un public qu'on ne connaît pas. Il y a toujours un petit stress, une petite tension de savoir si ça va plaire ou non. On a toujours cette volonté aussi de donner un petit peu plus et je suis un éternel insatisfait, donc j'aimerais pouvoir en donner toujours plus. Mais j'espère que ça a quand même plu au public et que j'ai pu donner assez de plaisir. Et après une semaine de festivités, l'heure de la remise des prix a sonné, mais pas de perdant au festival Passport. Avant tout, le festival Passport, c'est surtout une aide à la jeune création, plus qu'un véritable concours. C'est une aide à la production d'un futur spectacle, c'est la mise en relation de différentes personnes susceptibles de pouvoir accueillir en résidence, par exemple, des jeunes compagnies, ou bien de leur proposer quelques dates, là, dans différents théâtres. Donc, il faut vraiment comprendre que le festival Passport, c'est avant tout un petit tremplin. Alors Catherine, après une 7e édition, une nouvelle fois couronnée de succès, que peut-on vous souhaiter? Déjà qu'il y ait une 3e édition mauricienne du Festival Passport, mais je pense que c'est en bonne voie parce que nous avons réussi à réunir autour de nous pas mal de partenaires institutionnels et privés, et puis aussi que nous puissions rassembler davantage de pays francophones autour de ce projet. Et puis vous êtes toujours les bienvenus, bien sûr, pour suivre cet événement. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine, peut-être. Nous serons là, c'est promis. Et pour clore ce reportage en beauté, voici un petit live d'une pointure de la musique mauricienne, le chanteur Zoulou. On vous laisse apprécier. I've been around.